Alors, l'étude Tropical ACS s'inscrit dans une lignée d'études qui ont essayé de trouver une place pour des tests pour mesurer la fonction plaquettaire sous traitement antiplaquettaire. Alors, on a beaucoup travaillé avec le groupe Action sur ces études-là. On a présenté dans les années passées plusieurs études. La première s'appelait Arctique et la deuxième l'année dernière s'appelait Antarctique. C'est une étude que nous avons présentée donc, il y a un an, randomisée, qui essaie de montrer dans une population de sujets âgés qui ont fait un infarctus, un syndrome coronarien aigu, que le test de fonction plaquettaire pouvait améliorer le pronostic des patients en augmentant le traitement antiplaquettaire ou en diminuant le traitement antiplaquettaire en fonction de la réponse de chaque patient. Cette étude était, contre toute surprise, négative. Elle n'a pas montré que les tests amélioraient le pronostic des patients après un syndrome coronarien aigu chez les plus de 75 ans. Cette étude Tropical ACS, c'est un nouveau concept. On a déjà eu ce concept il y a peu de temps. C'est le concept de diminuer l'intensité des médicaments très tôt. On a eu l'étude TOPIC qui a été présentée à l'EuroPCR par le professeur Cuissé qui avait montré qu'à un mois, peut-être on pouvait diminuer les médicaments, les inhibiteurs PDY12. Tropical ACS a un dessin d'étude un tout petit peu plus compliqué où finalement, dans la moitié des patients, on diminue les médicaments à 7 jours, mais on vérifie avec le test s'ils ne sont pas résistants aux médicaments en diminuant le médicament. Et cette étude, c'était une étude de non-infériorité. Cette étude montre que les deux groupes de patients, ceux qui ont la forte dose et ceux qui ont la dose diminuée et éventuellement rattrapée par le test, les deux groupes sont identiques, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Il y a une non-infériorité de la nouvelle stratégie testée. Il y a une tendance à moins d'hémorragie, mais qui n'est pas significative dans le groupe qui a eu la diminution de médicaments d'inhibiteurs PDY12 très rapide. Il faut se rappeler que c'était du prasugrel dégradé vers du clopidogrel. Je pense que cette étude ne va pas changer les pratiques parce qu'il est très difficile de reconvoquer des patients à 7 jours pour refaire un test de fonction plaquettaire. Donc je crois que cette étude ne va pas modifier les pratiques. Elle ouvre simplement la voie pour peut-être des études un petit peu plus larges sur l'adaptation des médicaments, mais peut-être sans test, avec simplement une diminution de médicaments pour des patients notamment au risque hémorragique. Les tests de fonction plaquettaire, c'est uniquement pour la recherche et ça reste pour la recherche et on reste sur des stratégies cliniques.